Bonjour et bienvenue au podcast Performer autrement au quotidien, le podcast où on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors, je suis votre animatrice, Hélène Savignac, et aujourd'hui, on va parler d'une thématique bien spéciale, le plan, ne pas avoir de plan. Et je suis en compagnie avec deux entrepreneurs, Isabelle Blais de Isabelle Photographie et de Frédéric Paré de Synapse, des logiciels pour des fabricants d'armoires de cuisine. Écoutez, ils ont vraiment tout laissé derrière eux, mais pas leur entreprise, bien sûr, pour aller vivre l'expérience de vivre sur un voilier. Alors, c'est vraiment vibrant pour moi de les recevoir aujourd'hui et ils vont nous partager cette expérience-là. Et bref, j'en dis pas plus, vous allez découvrir. Je pense qu'on entend beaucoup parler des gens, les entrepreneurs qui se disent comment je peux aller faire la business autrement, outre-mer, de différentes façons. Et là, ils viennent de vivre cette expérience-là. Et d'ailleurs, je dois souligner que ils ont décidé de faire ce projet-là et la pandémie est arrivée quelques mois plus tard. Alors bref, c'est vraiment inspirant. Merci d'être là. Au début, c'était avec Isabelle. Frédéric s'est joint à nous ce matin. Alors, je trouve ça vraiment fantastique de vous avoir les deux. Alors, on va profiter aussi du temps que Frédéric peut être avec nous parce que c'est un entrepreneur. Il va devoir nous quitter au bout de quelques minutes, mais bref. Merci de me faire l'honneur de partager au podcast. Sans plus tarder, j'aimerais vraiment vous entendre de nous partager un petit peu c'est quoi les grandes lignes de votre parcours entrepreneurial. Alors, Isabelle, peut-être comment, peu importe, Isabelle ou Frédéric, allez-y, comment vous le sentez. Parlez-nous chacun de votre côté de votre parcours entrepreneurial, puis après ça, on va aller dans le vif du sujet. Comment vous avez vécu ça? Alors, je vous écoute, puis comment ça va? Bien, bonjour, salut, moi c'est Isabelle, puis écoute, ça va super bien, merci de l'invitation, Hélène. Dans le fond, moi, oui, je suis photographe à mon compte pour Isabelle Photographie, puis ça fait 8-9 ans déjà. Je me suis lancée en affaires surtout dans le domaine familial à la base, puis j'ai fait beaucoup de corpos, mariage et tout ça. Puis maintenant, depuis qu'on voyage, j'ai réorganisé mon entreprise beaucoup dans le milieu scolaire, donc c'est plus condensé comme période, donc ce qui me permet de faire un gros laps de temps de travail, puis pouvoir partir par la suite. Donc, Puis d'ailleurs, je dois dire, Frédéric, excuse-moi, c'est plus fort que moi des fois, c'est que Isabelle, comment j'ai fait ta connaissance, c'est justement à cause des photos scolaires de mon fils. Quand j'ai vu les photos scolaires, j'ai trouvé tellement wow. J'ai dit, c'est qui est là? Puis j'étais dit en même temps faire mes photos corporatives. Alors, la photo aussi que vous voyez sur le dessus du podcast, bien d'ailleurs, j'en fais mention dans la page du site web, c'est toi qui les as fait. Puis on s'était vraiment fait du fun, ça l'avait connecté. Tellement. Et c'était quelques semaines avant que tu quittes qu'on avait fait ce projet-là. J'ai eu la chance de t'avoir comme photographe avant que tu quittes. Alors, c'est vrai. Vraiment comme ça. Puis on a repris contact et alors, c'est vraiment le fun. Alors, merci beaucoup. Alors, bon. Frédéric, c'est à ton tour, là. Je parle plus. Bon. Entrepreneur depuis la sortie de l'université. On a développé une entreprise au fil du temps avec des logiciels de gestion. Et on est parti pour servir d'autres marchés avant, mais on s'est focalisé sur les fabricants d'armoires de cuisine. Donc, on a une suite logicielle qui part de la soumission, du design jusqu'à la facturation, l'expédition et donc toutes les étapes pour un fabricant d'armoires de cuisine ultra performant, comme on dit. Mm-hmm. Oui. Et c'est ça. Notre parcours a fait que quand on est entrepreneur, on voit que ça, il y a juste ça qui existe. Puis à un moment donné, des événements arrivent, puis on décide de réaliser nos rêves pendant qu'on est jeune. Je trouve ça... dis ça simple comme ça, pas de souci, c'est vraiment parfait. Puis, c'est ça qui est vraiment le fun. Quand Isabelle me parlait, tu sais, c'est deux entrepreneurs. Vous avez continué de votre business, dans le fond, toi, la business, tu as continué à la faire à distance, là, même si vous avez quitté. Ouais. On réalise nos rêves, mais là, tu as nommé quelque chose, tu as dit, des fois, pourquoi attendre puis vivre nos rêves? Y a-tu un déclencheur dans votre cas de dire, c'est là que ça se passe, puis on décide de s'en aller en voilier? Y a-tu un élément déclencheur? J'ai fait une petite crise de cœur quand j'avais 38 ans. OK. Ça a été, pour moi, je l'ai pas vécu comme Isabelle. Isabelle l'a vécu comme, c'est un wake-up call. Moi, je l'ai vécu autrement un peu dans
me chercher ou comprendre pourquoi c'était arrivé, mais Isabelle, ça a fait plus OK, là, tu me parles de quel rêve donc? Ah oui, c'est celui-là, on le fait. Ben si je peux te couper. Dans le fond, Frédéric, ça fait 17 ans qu'on est ensemble, puis dans nos premières rencontres, il nous parlait déjà, il me parlait déjà comme quoi un de ses rêves, c'était de partir à voile avec un bateau, puis tout ça. Donc c'est quelque chose qui me parlait vraiment depuis très longtemps, puis moi, c'est pas quelque chose qui m'attirait ou tu sais du moins, tu sais, j'ai personne dans ma famille qui fait de la voile. C'est pas non plus quelque chose que j'avais expérimenté avant. Même juste me retrouver sur l'eau en plein milieu d'un lac, d'une mer, d'un océan, c'est pas quelque chose qui faisait partie de mon plan de vie. Puis, tu sais, on a eu un beau voyage en Grèce il y a comme presque 10 ans maintenant. Puis, tu sais, ça a été pour moi ma première expérience. Puis là, tranquillement, c'est un projet qu'on a travaillé pour regarder si c'était possible de partir à la voile. Mais moi, j'arrêtais beaucoup ce projet-là parce que j'avais peur. Je craignais l'eau, je craignais les éléments, la nature. Puis, finalement, l'événement est arrivé dans nos vies il y a 5 ans maintenant, presque 4-5 ans. Puis là, ça m'a fait dire, écoute, Isabelle, tu sais, vraiment, c'est moi qui mettais un frein à ce rêve-là de Frédéric. Puis là, je me suis dit dans ma tête, c'est pas vrai que il risque de mourir, il va mourir, puis il pourra pas vivre ça parce que moi, j'ai peur. Puis là, tranquillement, c'est là qu'on a mis peut-être plus en branle de mon côté, de dire, OK, go, je vais embarquer avec toi, puis on va voir si c'est possible. Puis là, là, on a un peu réorienté nos business en conséquence. Tranquillement, ça s'est fait sans nécessairement le vouloir. Oui, le vouloir, mais dans un sens que ça s'est fait tranquillement au niveau business, de planifier ça. Puis à un moment donné, quand on a mis ça plus concret, ça a pas pris de temps, 6 mois, puis on était partis, là, finalement. Et c'est quand même pas rien, là. Puis c'est ça que je trouvais vraiment wow. 2 entrepreneurs, 2 business différentes. Puis vous dites, on fait le rêve. Puis là, il y a un volet que je n'ai pas touché. Vous avez aussi 2 enfants, si je me trompe pas. Mm-hmm. Oui, on a 2 garçons. Donc, à l'époque, on est parti en 2019. Oui. Donc, quand on est parti, Charles, mon plus jeune, avait 7 ans. Puis Benjamin, 9 ans. Donc, maintenant, ils ont 9 et 12. Mais, là, j'ai le goût de revenir en arrière parce que là, on est en décembre 2019. Vous avez quitté le Québec en décembre 2019 ou janvier 2020? Oui, décembre. En décembre 2019. Oui, le 7 décembre. Et là, peut-être nous partager un peu comment ça s'est fait parce que là, on remet en contexte, on connaît toute la pandémie. Décembre 2019, mars 2020, la pandémie arrive. Alors, partagez-nous un petit peu le parcours là, en décembre 2019 et qu'est-ce qui s'est passé? Mais dans le fond, on a trouvé, on a fait beaucoup de recherches pour trouver le bon bateau. On a acheté un bateau usagé. Donc, ça faisait plusieurs mois qu'on regardait puis qu'on évaluait où l'acheter, tout ça. Puis à la base, on regardait pour les Caraïbes. C'était pas dans nos plans de partir pour l'Europe parce que là, faut dire qu'on a acheté un bateau en France. Puis Frédéric avait pris l'avion, avait été voir le bateau et tout ça. Donc moi, j'avais pas vu le bateau avant qu'on quitte, qu'on plie bagage ici. Donc ça a été vraiment une surprise un peu pour nous. Là, je l'avais vu en vidéo, c'est sûr, mais pas en vrai. Puis on a pris l'avion, on est débarqué avec nos valises et tout ça. Puis nous, on n'avait jamais, en fait, navigué la Méditerranée. On n'avait jamais navigué un catamaran non plus quand on a acheté le bateau. Rien de moins. Tout était nouveau. Donc, on partait pas de zéro parce qu'on a eu un voilier sur le lac Champlain un été, mais on n'avait pas beaucoup d'expérience. C'est ça qu'on sentait qu'on partait de zéro. Oui, on sentait, ouais. C'était quand même audacieux, mais on y croyait, puis on avait le goût de le faire. Puis dans le fond, c'est ça, on est parti de France avec le bateau, on a mis le bateau à l'eau à Port-Saint-Louis, puis on a commencé en visitant la Côte d'Azur, on a fait la côte italienne, par la suite, on est descendu en Sicile. En Sicile, c'est là que le COVID a pris de l'ampleur. On était rendu au mois de février, fin février. Mm-hmm. Puis là, on s'est dit, oups, là, il va falloir qu'on se redirige vers la France parce qu'on se sentait, tu sais, en Italie, niveau langue, niveau tout ça, on se sentait un petit peu moins pas sécure, là, pas mais moins confortable, pas là, c'est comme confortable, ouais, exactement. Donc on a dit OK, on va partir. Donc on a fait le trajet, on a traversé en Sardaigne, qui appartient encore à l'Italie, pour se rendre en Corse, mais on n'a pas eu le temps, tout a frappé, tout a fermé. Donc on est arrivé en Sardaigne, puis on a dû faire une quarantaine en arrivant sur le bateau.
Là, toutes les frontières étaient fermées, on pouvait plus rien faire. Donc, on a été pris au quai 3 mois en Sardaigne. Puis on pouvait pas quitter le quai à part pour aller à l'épicerie. Donc on a été là 3 mois. On est d'accord que là, l'expérience, c'est d'être sur la mer, de visiter différents endroits. 3 mois au quai avec 2 enfants dans un espace de bateau. Comment vous avez vécu ça? En fait, ça a créé d'autres choses parce que sur le quai, il y avait aussi des gens qui étaient aussi je dirais en quarantaine. Quand on est arrivé, on était en quarantaine. Oui. On était tous en confinement. Fait que ça a créé que on a rencontré des gens que si tous ces gens-là étaient sur un beat voyage, on les aurait pas rencontrés. Fait que ça a fait on a rencontré des gens du Danemark, de l'Espagne, de la Sardaigne, de la Finlande aussi. Donc ça a créé beaucoup de culture. Je dirais que nos enfants ils ont appris l'anglais pendant ces 3 mois-là. Ah oui, hein? C'est ce qui a développé. Il n'y avait pas d'autres enfants au quai, donc c'est sûr qu'eux, ils ont été plus avec des adultes pendant ce temps, mais c'est sûr, à la base, pas qu'on a eu peur, mais là, c'était le questionnement parce que tout le monde savait pas qu'est-ce qui allait arriver avec ce COVID-là. Puis le gouvernement, à ce moment-là, il rappelait tout le monde qui voyageait de revenir au Canada. Donc, nous aussi, on a fait quand même les démarches pour voir est-ce qu'on devait revenir, est-ce que... On avait appelé l'ambassade et tout ça, puis là, ils nous avaient questionné, ils avaient dit, si vous êtes en sécurité, vous avez de la nourriture, vous avez un toit, restez là. Vous êtes correct, vous êtes en sécurité. Donc là, ça nous a aidé à prendre notre décision de rester, parce que là, c'est sûr que là, on venait d'acheter un bateau, c'était devenu notre maison, puis là, on pouvait pas comme tout repartir, laisser le bateau dans une marina qu'on connaissait pas, puis c'est des frais aussi, beaucoup là de marina, ce qui était pas prévu parce que nous, on partait pour mettre l'ancre dans des baies et non rester à quai. Donc, ça a un petit peu chamboulé le voyage, mais au final, tu sais, je pense à mes enfants parce qu'on leur pose souvent la question, mais ce qu'ils se souviennent de cette année-là, c'est le confinement, puis pour eux, c'était un beau souvenir. Donc, c'était les rencontres. Ouais. Puis on va avoir l'occasion d'en reparler, bien sûr. Je veux profiter du temps que Frédéric est avec nous sur l'épisode. Là, vous êtes un couple entrepreneur avec chacun vos business. Isabelle, tu as ta business à toi. Vous avez votre façon de fonctionner au Québec. Là, comment vous êtes-vous réorganisé? Parce que là, 3 mois au quai, les enfants sont pas à l'école. Comment vous avez organisé ça, là, le repartage, je peux dire, des rôles au niveau de la famille? Comment ça s'est fait? Le fait qu'Isabelle travaille 4 mois par année de façon extrêmement intense, ça lui donne beaucoup de liberté pour les 8 autres mois. Donc, moi, le plan, c'était de travailler moins, mais travailler du matin jusqu'à midi la plupart du temps, ce qui fait qu'Isabelle faisait l'école pendant ce temps-là. Et là, finalement, le travail en demandait plus. Fait que finalement, c'était du matin jusqu'à 5 heures. Parce que ça a été un beat de vie qui s'est adapté parce qu'une fois qu'on était en Europe, ma journée commençait à 2 heures de l'après-midi parce qu'au Québec, il était pas encore debout. Fait que je faisais des demi-journées que l'après-midi. Ça nous donnait toute la matinée pour... Et là, le travail, c'était plus difficile parce que les enfants faisaient l'école pendant que je travaillais, puis on se libérait le matin pour faire une activité. Fait qu'on était à l'envers quand on était en Europe. Maintenant qu'on est revenu ici... les journées commencent plus tôt, mais ils finissent pas plus tôt. C'est des journées complètes. Ça finit par être des journées complètes, de façon graduelle de plus en plus. Et là, cette année, je pense que ça va être plus du 40 heures semaine en télétravail, parce que avant qu'on parte, le télétravail, ça n'existait pas. Le télétravail, c'est le présentiel qui n'existe plus. Donc, ça fait que notre mode de vie s'est transformé on a un travail, en tout cas dans ce qui me concerne, parce qu'Isabelle, elle vit d'autres choses, mais en ce qui me concerne, ça devient que on a déplacé notre bureau dans des endroits magnifiques. Ça fait que nos après-midi, nos soirées sont avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, qui nous permettent de visiter toutes sortes de territoires. Et nos week-ends, sont sans être organisés, comme tu dis, sans plan, mais à chaque fois extraordinaire. Pour les gens qui nous écoutent, dans le fond, vous avez quitté en décembre 2019, vous êtes revenu, dans le fond, un petit peu au Québec. Là, vous êtes ici présentement dans le fond, on est en 2021, on est à l'automne 2021, et vous vous apprêtez à repartir, n'est-ce pas? Parce que c'est pas juste une expérience une fois que vous avez faite. Dans le fond, vous retournez, vous apprêtez à repartir.
La gageure qu'on veut prendre, c'est est-ce qu'on peut réaliser nos rêves pendant qu'on travaille, au lieu de le faire quand on est à la retraite. Et pour nous, c'est la nouvelle façon d'être riche. Dans le sens que c'est la richesse du temps, de la vie, d'être profité. Puis là, ça m'inspire vraiment une question parce que je me disais, les gens qui écoutent le voilier à l'Italie, le ci, le ça, est-ce qu'on a besoin d'être millionnaire pour faire ça, ces choix-là? Non. T'sais, on a-tu besoin d'être millionnaire et multimillionnaire pour faire ce style de vie-là? C'est pas vrai que c'est gratuit, là, mais on est rentré dans le même budget qu'on avait quand on vivait à Montréal. C'est vraiment extraordinaire parce que là, vous aviez, faut dire aussi que vous êtes établi dans le Nord, vous avez encore une maison. Comment vous avez organisé ça un peu, dire, ça nous coûte les mêmes coûts, mais on le fait différemment. Comment vous êtes organisé, là, je peux me permettre de poser la question parce que je pense que les gens qui écoutent, ils vont trouver ça pertinent, là, de cette information-là. L'idée, c'est que, on se retrouve à plus avoir de loyer, on se retrouve à avoir des voitures qui sont moins luxueuses que ce qu'on avait avant. On se retrouve avec des restaurants en moins, des besoins de vêtements en moins. Toute la vie qui se passe sur le bateau, là, juste pour donner une idée de grandeur, là, ça coûte environ 500 € par semaine si on vit en Europe, parce que les marinas sont plus difficiles, le vent est jamais du bon côté, donc on utilise des moteurs beaucoup, ça coûte beaucoup d'essence. Donc, entre le mode de vie européen bateau et le mode de vie Caraïbe bateau, ça passe de 500 à 0. Ah oui, hein? OK. Pas à 0, mais... Juste pour donner un exemple, on part du Cap-Vert jusqu'à Martinique, Saint-Martin, puis on a dépensé 200 $ d'essence, de diesel. OK. Fait que en fait, c'est un beat qui est vraiment lent, qui permet d'apprécier le temps, mais... Ouais. Si tu le fais comme il faut, 0 marina en 6 mois compte une presque à toutes les nuits en Europe, là, parce que ça fonctionnait presque à toutes les nuits parce qu'on a trouvé des endroits puis des moments où ça faisait bien, mais c'est plus compliqué, c'est moins stable. Donc se réorganiser, couper presque toutes les dépenses de véhicules, les dépenses de logement, les dépenses de tout. Juste pour vivre au Québec, c'est pas rien. Mm-hmm. Le bateau il est payé, donc les marinas coûtent rien, l'essence, on est poussé par le vent, on mange et on pêche souvent. Je dis pas que les épiceries sont gratuites, là, il y en a sont énormément chères. Là, vous avez mangé des poissons frais, je comprends que des fois vous avez mangé du poisson frais de la journée. Oui, on a pêché des maïs, des thons, tout ça, oui. Des langoustes, etc. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, est-ce qu'on a besoin d'être riche pour faire ça? Il suffit de le faire, puis comme on connaît d'autres mondes qui l'ont dit déjà dans le passé, ça va coûter exactement ce que vous avez comme budget. Vous allez tout le dépenser. Puis si vous n'avez mis de côté, ça va y passer aussi. En fait, c'est sûr qu'il y a des frais, puis ça dépend toujours le bateau que tu choisis, la destination que tu prends et tout ça. Mais dans notre cas, c'est pas mal équivalent entre notre vie terrestre à la vie sur mer. Parce qu'on a continué, on n'a pas tout enlevé non plus. On s'est gardé, on se permet quand même d'aller au restaurant des fois quand on arrive à des îles et tout ça. Il y en a qui le font moins. Mais, nous, on a décidé de plus avoir... on a un logement ici, mais on utilise notre sous-sol de maison, là. On n'a plus de loyer au Québec. On a notre maison, mais on habite notre sous-sol, finalement. Mm-hmm. Puis, le frais, c'est... Notre maison, c'est le bateau qu'on paie. Il y en a qui ont des maisons, qui ont un bateau et tout ça. Là. Dans notre cas, c'est pas ça. On a vraiment fait le choix de vivre en bateau, puis ce qui est comme devenu notre maison principale. Mm-hmm. Fait que dans le fond, c'est une question de choix. Puis je pense que pour les gens qui écoutent, c'est pas inaccessible. Parce que des fois, un genre de... Moi, je pense, là, je me mets dans la peau et dire, hey, est-ce que c'est inaccessible? C'est réservé à un petit groupe de personnes. Mais dans le fond, c'est vraiment une question de choix puis se réorganiser, de regarder comment on peut se réorganiser. Puis c'est possible là, et accessible, tout dépendant qu'est-ce qui nous inspire vraiment de faire. Là. Ce qui rend ça le plus inaccessible, c'est la gestion de l'agenda. Là. OK. C'est ça qui est... Parce que... Par exemple, moi, je travaille 40 heures semaine, mais il faut quand même que le bateau se déplace. Il faut quand même que on se déplace dans un endroit où il y a de l'Internet. Il faut quand même que je me déplace quand la température le permet. Avec un rendez-vous, tu arrives dans une nouvelle baie, il n'y a pas d'Internet, tu avais un rendez-vous dans 2 heures.
c'est surtout ça qui rend inaccessible le voyage et la compréhension de tout le monde qui t'entoure, puis l'équipe que tu laisses en place au Québec, ben il faut qu'elle soit prête à vivre ça avec vous autres parce que ces rendez-vous-là sont je dirais pas qu'ils sont souvent manqués parce qu'on s'est planifié correctement, mais c'est quand même un défi. Après, une fois... Ouais. Oui, je sais qu'il va falloir que tu nous quittes bientôt, mais comment tu as vécu ça, puis comment ça s'est vécu avec ton équipe? Parce que tu as une équipe autour de toi, tu n'es pas, je pense, un solopreneur. Là. Je connais pas bien ton entreprise, mais tu n'es pas un solopreneur. Comment ton équipe t'a suivi? Là-dedans? Et toi, comme entrepreneur, comment as-tu vécu des fois que, j'imagine, on est habitué dans notre culture nord-américaine à être à l'heure au rendez-vous, que tout soit tout bien planifié. Si je peux me permettre de prendre quelques minutes, comment tu as vécu ça? Ben, ça s'est passé en 2 morceaux, en 2 étapes, parce que avant la pandémie, on était assez bien rodés. OK. Parce que les clients étaient disponibles, tout ça, c'était assez bien rodé. La pandémie est arrivée et ben là, ça a eu un impact sur les employés, ça a eu un impact sur les ressources humaines, les employés, les clients qui sont moins disponibles. Il a fallu réinventer un peu notre modèle et là, je dois être un peu plus présent que quand je suis parti. Okay. Mais ça fonctionne bien parce que en fait, oui, j'ai une équipe extraordinaire qui permet de livrer chacun des projets qu'on entretient. Moi, je m'occupe plutôt du département des ventes. Donc, ça donne que c'est un département où c'est nous qui appelons le client et le client nous appelle rarement. Oui, ça donne bien. Sauf que quand on prend rendez-vous, il faut être présent. Mais ça, comme je dis, ça s'est passé en 2 phases. Et là, cette année, ça va plutôt ressembler à une horaire normale où est-ce que là, je me remets à reconstruire un modèle ou à ajuster un modèle qu'on était sur un air d'aller avant. Et mais le modèle de vie complètement bohème dans une baie où l'eau est calme, les valeurs qu'on veut, tout ça a ses bons côtés, mais peut-être pas dans un mode de vie, là. En ce qui me concerne, le fait de mixer les deux, c'est ce qui donne beaucoup de valeur à notre projet parce que je suis capable d'apprécier. Je suis le seul dans la baie que les vendredis, je me sens comme un vendredi. Qui ouvre sa bière ou tout ça, puis qui fait comme, OK, on est vendredi, non, on peut en profiter. Vendredi, qu'est-ce qu'on fait? Là, les autres disent, on l'a fait hier, ouais, mais c'est vendredi aujourd'hui. Donc, le fait de mixer les deux, moi, ça rend le projet encore plus intéressant. Autrement dit, pour toi, à titre d'entrepreneur puis d'être humain, je vais le dire comme ça, de juste être dans le mode de vie, ce que tu parlais de bohème, de vivre et laisser vivre, puis on est sur le voilier, puis on fait, entre guillemets, rien là, que de se laisser être, ça serait pas suffisant pour toi. Tu dis, avoir les deux, mon côté business, le côté entrepreneur qui est là, un fait apprécier l'autre. C'est ça que je comprends, dans le fond. Vraiment. J'ai trouvé l'équilibre là-dedans. Puis pour Isabelle... heureusement ou malheureusement, elle se rapproche beaucoup plus des enfants que je le fais parce qu'elle s'occupe de l'école pendant ce temps-là, puis elle fait des activités que souvent je suis pas présent. Mais quand j'arrive le soir, le fait d'être dans cet environnement-là, dans cette vibration-là aussi, parce que 2 personnes qui sont entrepreneurs qui arrivent avec leur journée bien remplie, en fin de journée, les vibrations sont pas à la même vitesse. Oui. Là, on se trouve à être proche de la même vitesse, on comprend le beat, on sait ce qui se passe, on est proche des enfants, bref. Ça fait un équilibre intéressant, mais t'as raison que si j'avais pas l'équipe au bureau, rien de ça serait possible. Fait que si je peux me permettre, dans ton expérience, c'est comme, il y a un plan, mais il faut vraiment avoir de la flexibilité sur le plan, finalement, qu'on s'est fait, parce que là, ce que je comprends, depuis les dernières années et demie, tu as réinventé ton modèle d'affaires. Les plans ont changé aussi. Il y avait un plan, mais même le plan que vous aviez fait sur le voilier n'a pas été... c'est d'autres choses qui s'est présenté. Puis en même temps, je ressens qu'il y a beaucoup d'appréciation de votre côté par rapport à tous ces changements-là. Là. Mm-hmm. Alors, Frédéric, peut-être avant de nous quitter, y a-t-il quelque chose que tu aimerais partager aux gens qui nous écoutent? Un message, je ne sais pas, quelque chose qui t'inspire de partager. Je vais poursuivre évidemment l'épisode avec Isabelle, mais qu'est-ce que tu aurais le goût de dire aux gens qui sont peut-être en train de nous écouter puis de dire hey, j'ai le goût de vivre une expérience similaire? Qu'est-ce que tu aurais le goût de partager? Ben, de ne pas avoir peur de se lancer dans le vide. Réaliser, c'est les choses qu'on veut faire. Tu sais, ça vient à un moment donné qu'on pense qu'on a 3 vies. Il y a celle-là qu'on va travailler fort pour avoir quelque chose, puis à un moment donné, il va y avoir une autre vie où est-ce qu'on va en profiter, puis après ça, il va y avoir une autre vraie vie. Mais il y en a juste une.
Puis souvent, on pense que ça va être mieux quand on aura ça, ça sera mieux quand on organisera ça, puis ça sera mieux quand je serai rendu là ou quand les enfants seront plus vieux. Puis le fait de le faire pendant qu'on peut, je pense que ça m'apparaît avoir plus de valeur dans le futur que de l'accumulation de richesses. Il y avait, je vais la raconter vite fait, là, mais je sais pas si vous connaissez le proverbe du pêcheur qui se fait suggérer de faire grossir son entreprise, non? Vous le connaissez? Non, ça m'intéresse. Ben, c'est le pêcheur qui est vraiment bon pêcheur. Fait qu'il y a quelqu'un qui le voit puis il dit tu devrais peut-être penser à t'acheter 2 autres bateaux pour augmenter le volume de pêche. Fait que le pêcheur a dit ouais mais je ferais quoi avec ces 2 bateaux-là? Ben il dit parce qu'avec ces 2 bateaux-là, tu pourrais aussi faire pêcher plus puis avoir un plus gros bateau. Ouais mais je ferais quoi avec ce plus gros bateau-là? Ben c'est parce que si tu avais 40 bateaux comme ça, tu pourrais peut-être avoir de l'argent pour t'acheter une usine de transformation. Ouais mais je ferais quoi avec cette usine de transformation-là? Ben c'est parce que tu pourrais devenir international puis vendre ça dans tous les pays du monde. Ouais mais je ferais quoi avec cette vente-là de tous les pays du monde? Ben après ça, tu pourrais prendre des week-ends puis aller pêcher. Donc, tu sais, cette course-là qui fait qu'au bout de la ligne, on finit par avoir du temps pour réaliser ce qu'on veut, ben, essayer de le prendre à travers cette course folle, je pense que c'est ça le message. J'adore le message que tu viens de partager. C'est vraiment comme, on est-tu dans la quête du bonheur ou dans l'appréciation du moment présent? Qu'est-ce qui est là, ici et maintenant? Puis c'est vraiment ça, la vie. Puis tu sais, la richesse, est-ce que c'est juste monétaire? Puis là, on ne parle pas de simplicité volontaire, là. Ça peut en faire partie, qu'il y a une abondance financière qui est là, mais c'est ce que tu viens de partager, c'est au-delà de la richesse financière. Oui, exact. C'est vraiment très beau. Merci beaucoup, Frédéric. Je pensais pas être aussi inspirant. Ben, je trouve ça inspirant. En tout cas, tu étais inspiré, du moins. Moi, je suis sentie très inspirée. Merci d'avoir été là. Puis évidemment, on va mettre les liens, les liens pour te rejoindre dans le descriptif de l'épisode. Alors, peut-être qu'il y a peut-être des fabricants d'armoires de cuisine qui nous écoutent ou des entrepreneurs qui vont avoir le goût de communiquer avec toi, puis ils seront bienvenus de le faire, bien sûr. Merci beaucoup de ton temps et de ton partage. Ben, super. Ben, bonne fin d'entrevue. Ben, merci, Frédéric. Alors, Isabelle, on va continuer avec toi. Oui. Je trouve ça vraiment le fun, puis c'est vraiment ça. Hein? Tu sais, le podcast, là, c'est authentique, c'est en action. On a décidé ça, puis je trouve ça vraiment fantastique d'avoir été là. Puis ça va être inspirant aussi pour les couples en affaires. Ben tellement, tu sais, parce que c'est un beau défi, mais c'est tellement... Je pense que c'est faisable. Et là, moi, j'ai le goût que tu nous parles de ton rôle. Là, on a compris que, bon, Frédéric a plus maintenu, dans le fond, sa business qui est comme 12 mois par année. Toi, c'était plus facile d'adapter ton modèle d'affaires pour dire, OK, quand je suis sur le bateau, je suis la mère de famille et l'enseignante. Oui, exactement. On va revenir là-dessus. Le nouveau rôle. Et puis quand je reviens au Québec, je reviens dans mes bottines d'entrepreneur et évidemment de femme et de mère de famille. Mais là, moi, j'ai un enfant de 9 ans. Alors, quand tu me parlais de l'âge de tes enfants, et je l'ai vécu un petit peu quand les écoles ont fermé la première année. Et j'ai découvert à quel point c'était pas évident pour moi d'être enseignante. Là, je me trouvais pas très bonne. Alors, j'ai cessé de retenir ce désir-là de performance comme enseignante. Finalement, c'est comme on faisait des mathématiques pendant que mon fils sautait sa trampoline. C'est ça que j'ai trouvé qui était le plus bénéfique. Mais parle-nous de ça. Comment tu as vécu ça, cette transition-là d'entrepreneur, que tu te sens, je vais dire, compétente et experte dans ton rôle. Et là, du jour au lendemain, tu es comme enseignante. Comment tu as vécu ça? Bien, en fait, pour moi, c'était tout nouveau, là. Puis, j'étais pour une enseignante et tout ça. Puis, c'était un beau défi pour moi, mais j'avais le goût de rentrer là-dedans. Parce que, je me disais, ça va être du temps avec mes enfants. Puis, tout ça, je voyais ça bien beau, bien admirable et tout. Puis, ben c'est autre chose quand on le met en pratique pour vrai. Puis que les enfants... c'est sûr qu'on reste la maman, donc niveau niveau se faire écouter et tout ça, ça reste que pour eux, ils nous voient toujours comme la maman et non l'enseignante. Mais on fait environ 1h30, 2 heures par jour. Donc c'est des journées qui sont rapetissées comparativement aux écoles. Puis on se consacre vraiment sur ce qui est français, maths, puis anglais pour nous. Parce que le reste, on se dit que on fait tellement de visites d'histoire quand on était en Europe, la géographie, elle est là, on les voit les animaux, on pêche, on plonge, c'est ça. Tout ce qu'on voit fait partie de l'apprentissage, puis
sais, au niveau, tu sais, après ça, il y a quoi? Il y a l'éducation physique. Donc, nous, tu sais, au lieu de jouer peut-être au basket ou tout ça, ben, c'est le paddleboard, c'est la natation, c'est sur la plage, c'est des randonnées pédestres. Donc, c'est juste que c'est revisité un petit peu. Donc, on suit ce programme-là. Puis, moi, quand les enfants, c'est sûr que là, comme vu qu'on fait 6 mois, les enfants, ils retournent à l'école en septembre, ils font leur rentrée scolaire. Puis, j'ai la chance d'être super bien entourée, si on peut dire, parce que l'école de mes enfants sont très ouverts à notre projet. Donc, tu sais, ils nous suivent à travers tout ça. Donc, la direction, la secrétaire, les enseignants, ils ont toujours eu une belle ouverture. Donc, quand on quitte, ben on quitte avec les livres et tout ça. Donc, moi, je fais juste continuer. Puis, si j'ai des questions, jusqu'à maintenant, tous les enseignants se sont montrés super ouverts à nous écrire. Les enfants, on fait des Zooms avec les classes, puis ils partagent. Je sais qu'il y a une classe où qui a mis une carte monde quand on a fait la traversée de l'Atlantique, puis marqué tous les endroits où est-ce qu'on visitait. Donc, c'est un beau partage aussi avec l'école. Puis, je trouve ça extraordinaire que des deux côtés et nos enfants qui peuvent montrer ça à leurs amis, qu'eux aussi peuvent nous suivre à travers tout ça. Donc, Fait qu'eux autres aussi, finalement, les élèves de la classe de tes enfants, ils vivent une expérience enrichissante à travers vous. Ben oui, parce que, tu sais, environ une fois par mois, tu sais, on fait une petite rencontre, puis même qu'on avait fait un début de... Les enfants s'écrivaient. Donc, tu sais, c'était comme un petit journal. Charles écrivait à ses amis de la classe, puis eux, ils pouvaient comme collaborer, écrire des questions. Charles répondait. Donc, oui, c'est très agréable dans ce sens-là. Puis ça a-tu été un défi, là? Je ressens que non. Fait que je comprends que ça n'a pas été un défi avec l'école d'organiser le projet. Ça a été un défi. Oui. Attends une minute, là. Oui. Quand vous êtes ici, les enfants vont à l'école, puis quand vous n'êtes pas là, les enfants, c'est toi qui poursuis l'école. Oui. Comment ça s'est fait, ça? Ben, en fait, comment ça s'est fait, c'est que ça s'est fait un peu naturellement. J'ai fait des recherches à savoir est-ce qu'on pouvait avoir un suivi comme si j'étais maman à la maison qui faisait l'enseignement et tout ça. Puis comme on est hors Québec, on peut pas avoir ce suivi-là. Donc, c'est sûr que pour nous, les enfants, ils se retrouvent à pas avoir de bulletin scolaire. Tu sais, ils en ont eu pour les premières étapes quand ils ont été ici, mais sinon, les fins d'étape, ils en ont pas. Mais tu sais, avec tout ce qu'ils voient, on continue l'apprentissage. Puis comme l'école connaît aussi les enfants, ils réintègrent l'année suivante. Puis on réévalue à ce moment-là aussi, est-ce que tout est là. Puis jusqu'à maintenant, ça se passe super, super bien. Là, c'est sûr que mon plus vieux est en 6e année. Donc là, l'autre défi, c'est le secondaire qui arrive pour nous l'année prochaine. Puis là, on est là-dedans en ce moment. À voir comment... tu sais, l'entrée va se faire ici au Québec parce qu'on va être ici en septembre. Donc oui, il va rentrer à l'école secondaire. Puis on est en démarche en ce moment. Mais là, il n'y a rien de décidé. Donc là, c'est comme... Mais sinon, on continue, nous, l'étude à bord. Puis dans les Caraïbes, ce que je peux dire aussi, ce qui est agréable pour nous, c'est qu'il y a beaucoup plus de familles qui voyagent en bateau. Donc, quand on est en Europe, on a rencontré personne qui avait ce mode de vie-là. Tu sais, on n'a pas fait de rencontre avec d'autres familles. Tandis qu'aux Caraïbes, c'est quand même courant, il y a beaucoup de monde. Donc, tout le monde sur les bateaux font l'école le matin. Donc, puis des fois, ben on se retrouve ensemble, puis là, on mélange tu sais, les familles, puis on fait des projets communs. Donc, c'est un autre sorte d'enseignement, mais qui est vraiment cool. Puis là, j'ai le goût de te demander, écoute, je trouve ça vraiment wow. Est-ce que tu as vécu un peu cette pression-là de performer en tant qu'enseignement ou tu ressentais que c'était tellement riche que vous viviez aussi en disant c'est tellement ça que je veux montrer ou tu as senti ça à un moment donné, cette pression-là? Parce que je comprends que c'est arrivé avec le bateau à quai, que vous étiez confinés à un quai, puis là, tu étais avec les enfants faire l'école. T'as-tu vécu cette pression-là de performer puis d'être à la hauteur comme pour montrer à tes enfants l'école ou comment tu as vécu ça? Ben oui, je te dirais que oui, je l'ai subi parce que c'est sûr qu'on on se compare un petit peu, tu sais, on rencontre d'autres familles, il y a des familles, écoute, là, il y a un horaire, là, ils se lèvent à telle heure, ils font, tu sais, c'est vraiment bien organisé. Je te dirais que, tu sais, moi, à la base, je suis un peu plus artistique, puis côté organisation, comme ça, c'est un peu différent. Donc, tu sais, les enfants, de notre côté, ils se lèvent à l'heure qu'ils veulent, avec le soleil, souvent. Puis après ça, on commence quand tout le monde a déjeuné. Tu sais, on n'a pas une heure fixe. Oui, c'est le matin, mais c'est assez libre. Fait que je pense que moi, ma pression, c'était de me comparer à ce que les autres faisaient et tout ça. Puis, j'ai aussi la pression ou le doute. Je te dirais que moi, je suis plus dans le doute. Je doute, OK, est-ce qu'ils vont tous avoir acquis les connaissances pour continuer l'année prochaine? On dirait que je me remets en question tout le temps. Mais jusqu'à maintenant,
tout va bien. Tout le monde le prouve. J'ai fait des rencontres avec les enseignantes et tout ça, puis tout le monde m'a dit « Oh mon Dieu, non, ils ont tellement, tu sais, comme appris, vu des nouvelles choses. » Puis c'est sûr que c'est pas tout au même niveau parce qu'on voit pas exactement les mêmes choses, mais au bout du compte, là, ça vient que ça s'équilibre. Oui, c'est ça s'harmonise dans tout ça. Exactement. Puis, tu sais, moi, je pense que vraiment aussi, si je peux me permettre, c'est d'amener, c'est juste que ils voient aussi le vrai côté de la vie. Tu sais, ils apprennent autre chose. Tu sais, il y a le partage des tâches parce que là, on est tout le temps ensemble. C'est une équipe sur le bateau. Donc, tout le monde doit s'entraider. Tu sais, il y a la vaisselle, il y a les tâches du bateau, laver le bateau. Donc, tu sais, ils font une autre partie aussi où est-ce que d'apprentissage. C'est ça. Puis si on va un petit peu plus loin dans ces apprentissages-là, qu'est-ce que tu dirais que vous avez le plus appris dans la dernière année et demie? Je veux dire, pour toi, en tant que famille, puis tes enfants, qu'est-ce que tu ressens qui ont été les principaux apprentissages et prises de conscience? Prise de conscience a été, si on peut dire, tu sais, au début, on se disait, OK, on s'en va en Martinique, on s'en va à Saint-Martin. Puis là, on avait tout le temps des destinations, puis on se disait tout le temps, là, on va faire ci, on va faire ça. Puis on se rend compte que peu importe où est-ce qu'on est, on est bien. Tu sais, c'est pas, la question, c'est pas une destination, mais c'est d'être ensemble. Puis je pense que ce qu'on apprend, là, c'est qu'au final, là, le bonheur, il est pas nulle part ailleurs. Il est avec nous. Donc, il faut le faire vivre à travers ce qu'on fait. Donc, on a souvent l'impression, on part en vacances 2 semaines, puis on se dit, OK, ben là, on va déconnecter, on va faire ça, mais, tu sais, c'est faux de croire ça. Tu sais, c'est vraiment nous, on est au Québec, on est bien quand on est dans notre bulle ensemble, on s'en va ailleurs, on est aussi bien. Puis, on réalise aussi, je pense que l'apprentissage qui s'est fait, c'est au niveau de notre adaptation. Tout simplement, je pense que ça, c'est de s'adapter à chaque fois qu'on arrive à une nouvelle place. On sait pas où l'épicerie, on sait pas. Tout est à reconstruire, mais c'est beau, tu sais, on explore, puis finalement, on n'a pas peur d'aller plus loin. Puis je pense que ça, c'est une belle valeur aussi qu'on apprend aux enfants. Sortir de sa zone de confort, là. Oui, c'est vraiment ça. On sort complètement de notre zone, puis je pense que, tu sais, au début, si je regarde mon plus vieux, il avait peur, il était gêné de commander dans un restaurant puis de dire ce qu'il voulait, tu sais, juste d'adresser la parole à quelqu'un puis de commander, puis, tu sais, maintenant, il le fait en anglais, tu sais, puis il est super à l'aise, tu sais, puis de parler, puis c'est lui, souvent, qui va s'en aller puis entretenir un lien, là, tu sais. Est-ce que tu dirais que tu redécouvres tes enfants sous un autre angle? Puis en fait, chacun d'entre vous, en vivant des expériences comme ça, est-ce que tu dirais que tu t'as redécouvert même, je veux dire, ton mari? Est-ce que tu t'es redécouvert toi? Est-ce que... On pourrait-tu dire ça? Oui, tellement. Tu disais que t'avais peur de l'eau, là. Là, t'es rendu sur un voilier. Oui. Puis tu sais, je te mentirais pas que j'ai encore peur de l'eau. On a vécu, oui, des moments, là. Tu sais, l'eau m'apaise autant que des fois, elle me fait peur, mais c'est vraiment une question de la nature, des éléments météo. Puis, tu sais, nous, on est toujours, chaque matin, on se lève, faut regarder la météo le matin, le midi, le soir, parce que si ça change, faut se désancrer, aller s'ancrer dans une nouvelle baie, se mettre à l'abri. Tu sais, puis il reste qu'on a un cocon familial à protéger, on a des enfants à bord, on n'est pas juste des adultes. Fait que moi, je suis comme la maman loup, là, tu sais, si mes enfants sont bien, je suis bien, là, tu sais, ça part de là. Mm-hmm. Donc, puis, tu sais, quand tu me parles de redécouvrir mes enfants, ben si je peux revenir au fait d'enseigner, ben tu sais, de prendre le temps avec... tu sais, j'ai 2 enfants qui sont quand même différents dans leur niveau d'apprentissage. Il y en a un qui se fait... C'est assez fluide, c'est easy, tu sais... Ça va bien. Là, il écoute quelque chose, puis il comprend tout de suite, puis il fait des liens, tout ça. Puis j'en ai un autre où est-ce que je dois m'asseoir, puis je dois expliquer, relire et tout ça. Puis ça m'a permis de prendre ce temps-là avec lui, puis de le voir grandir à travers ça. Fait que moi, ça m'a vraiment permis de voir où est-ce qu'il est parti quand on a commencé l'aventure, puis de maintenant où est-ce qu'il est arrivé. Puis pour moi, j'ai vu les efforts qu'il a mis, puis j'ai vu la différence. Puis ça, c'est beau, parce que je trouve que ici, quand que tout va vite, surtout là, je suis en mode travail et tout ça, on revient à la maison, tu sais, tout le monde est fatigué. On a toute notre journée dans le corps, Frédéric, moi, les enfants qui sont allés à l'école aussi, puis là, tu sais, tout reprend, là, c'est le souper, le dodo, le boulot, puis tout. Donc, on a moins de temps, tu sais. Puis je nous revois dans notre ancienne vie que c'était ça, puis je peux comprendre les gens, tu sais, ici, que c'est ça encore. Fait que ça a été une belle
De voir que d'autres choses étaient On a hâte possibles. de revivre ça. Oui, d'autres choses est possible. Puis là, on a comme hâte de revivre ça. C'est ça que j'entends, que d'autres choses est possible. Ouais. Puis c'est très beau ce que tu as nommé tout à l'heure en disant, tu sais, puis on parlait de ça, puis ton chum en a parlé, tu sais, de la quête du bonheur. Mais le bonheur, là, il est ici et maintenant. Tu sais, ça a l'air cliché, mais c'est ça pareil de dire on peut être bien partout sans que ça dépende des événements extérieurs. C'est ça. C'est puissant, ça, là. C'est en nous, puis il faut le trouver. Puis, tu sais, on est partis en ayant ce thinking-là, parce que c'était le pourquoi du voyage. On a nommé le bateau Manawa, qui est un des 7 principes hawaïens, qui signifie ici, maintenant, tu sais, de vivre le moment présent. Ça s'appelle Manawa, c'est ça? OK. Oui, Manawa. Puis, tu sais, je veux dire, c'est une quête perpétuelle, parce que des fois, même nous, faut se le rappeler, tu sais, oui, on arrive dans des ancrages paradisiaques, on arrive, on est comme, wow, émerveillé, puis des fois, ça fait déjà 10 jours qu'on est là, puis tu sais, on commence à moins le voir, puis tu sais, des fois, il faut juste se rappeler, hey, mon Dieu, on est ici, on se lève le matin, on est là, la plage, puis tu sais, quand on est revenu ici dans les Laurentides, ben c'était ça qui était beau aussi, c'est le contraste, on a revu les montagnes, puis on les voyait plus, on dirait, ces montagnes-là, tu sais, quand tu vis dans ton quotidien, c'est des choses qu'on remarque plus. Puis là, de revenir, puis mon Dieu que c'est beau, notre coin de vie, finalement, le Québec aussi, tu sais, fait que c'est de là que c'est pas l'endroit non plus. Oui, c'est le fun d'y aller, d'explorer, mais tu sais, reste que tout est à l'intérieur de nous, puis ça, c'est une des belles remarques qu'on a faites, je pense. Je pense que c'est vraiment... À travers le voyage. Oui, c'est vraiment inspirant de dire, hey, je peux être dans des endroits paradisiaques du monde, puis au bout de quelques jours, je peux avoir une facilité à prendre ça pour acquis. Oui. C'est quand même pas rien de dire ça. Ça vient tellement facilement. Ben oui, tu sais, puis quand on parle qu'on s'adapte, ben c'est un peu ça aussi. C'est comme si on s'adapte, c'est comme si on avait toujours vécu là, ça fait 10 jours, puis c'est comme si on l'avait toujours connu, tu sais. Puis là, on se met à être bien aussi à cet endroit-là, mais tu sais, l'émerveillement à part, là, c'est comme un peu, tu sais, des fois, on parle des coups de foudre, mais c'est un petit peu ça aussi, là. T'sais, on veut tout le temps des feux d'artifice dans nos vies, mais c'est pas ça, la réalité. Tu sais, c'est d'être bien avec nous-mêmes. Puis là, j'ai le goût de te poser la question, étant donné que vous revenez, bon, on va dire 6 mois, comment amener ça? Est-ce que quand vous revenez, là, c'est plus facile, je comprends, d'être en émerveillement peut-être quand on change de paysage, qu'on vit des expériences comme ça? Est-ce que vous avez trouvé comment amener ça, cet émerveillement-là, dans votre vie du Québec? Parce que là, je te ressens 2 beats. Il y a comme le beat, pas de plan, on go with the flow, on trippe, on sort de notre zone de confort, puis on revient au Québec, c'est facile de revenir dans nos bottines, si je peux exprimer ça. Comment amener ça, cet émerveillement-là? Avez-vous réussi à amener ça, cet émerveillement-là, dans votre quotidien ici? Bien, je pense qu'on prend plus le temps de se rappeler. Quand il y a des moments de stress qui arrivent ou qu'on commence à se parler, pas mal, mais tu sais, des fois dans la vie, là, on monte sur nos grands chevaux plus rapidement, tu sais, plus bousculé, tout va vite et tout ça. Puis je pense que là, c'est plus facile pour nous de faire, hey, ok, oh, stop. Tu sais, il y a personne en danger, il y a pas de vie. Tu sais, on sauve pas des vies non plus. Ça, je répète ça souvent, mais comme on se ramène à la base, puis garde un jour à la fois. Puis tu sais, on se ramène plus rapidement à la base, je pense. Mais c'est sûr que quand on vient, ben on est à 100 000 à l'heure aussi dans le travail, vu qu'on fait ce mode de vie-là. Donc c'est comme si on était à l'opposé d'être hyper, pas relax, parce que Frédéric continue à travailler, mais tu sais, c'est condensé. Mais je pense qu'on est capable, on se ramène plus vite, tu sais, au lieu d'extensionner ça, ou tu sais, on se rend compte, on se dit plus souvent merci, puis on est chanceux de vivre ça. Je pense que ça, on le dit souvent. Merci, on remercie tout ce qui nous arrive. Puis, quels ont été les défis? Mettons, là, on va faire un petit parallèle, tu sais, les défis de la vie en mer, puis de tout l'ensemble de l'expérience versus les défis qui sont ici. On y a touché un peu, c'est facile de retomber dans la performance quand on arrive dans notre vie, je vais dire, nord-américaine. Mais c'était quoi les défis dans la dernière année et demie, je veux dire, d'expérience de vie sur le bateau? Ben nous, mon Dieu, ça a été vraiment... Ben là, c'est parce qu'on était aussi en préparation de traverser l'Atlantique. Ouais. Fait que pour nous, ça a été le marquant, l'événement le plus marquant de 2021 pour nous, là, ça a été la traversée de l'Atlantique. Donc, ça a été, je pense, notre défi 2021 en mer, en bateau. Puis c'était des longues traversées tu sais, qu'on n'avait jamais fait ensemble, moi et Frédéric, là, à se chevaucher la nuit et jour, puis d'amener nos enfants de l'autre côté. Ben oui. Du continent, là. Oui. C'est pas rien. À bon port, là, si on peut dire.
Donc ça a été notre beau défi. Puis c'est sûr que, bon, côté entreprise, être certain de revenir puis que tout fonctionne encore. Puis, Est-ce que vous avez eu des moments que vous avez senti que votre vie était en danger? Tu sais, moi, je vois l'image, là, tu sais, traverser l'Atlantique, oui. là. Il y a dû avoir des petites tempêtes. Frédéric te dirait non, moi je te dirais oui, mais non, de là à mourir, non. Mais pour moi, il y a deux grands événements marquants, oui, qui est arrivé. Puis c'est pas pendant la traversée de l'Atlantique, parce que la traversée de l'Atlantique s'est fait vraiment, là, ça a été comme une expérience remarquable. Je pourrais dire que pratiquement tout s'est bien passé à bord, puis ça a été vraiment, vraiment une belle expérience. Puis pourtant, c'était l'événement que, pour moi, j'avais le plus de doutes, de questionnements, puis j'avais même pensé ne pas la faire parce que j'avais peur, mais je me disais en même temps, c'est pas vrai que mon chum va la faire, puis que, tu sais, je savais que j'allais regretter de ne pas la faire. Je ne parlerai pas l'avion, je vais y aller en bateau. Non, c'est ça, on va le faire, le let's go, je suis capable. Puis je savais que j'allais être fière parce qu'à chaque événement qu'on a fait en bateau, pour moi, c'était tout le temps des étapes parce que c'est tout le temps des choses que je sortais de ma zone de confort nécessairement. Puis à chaque fois, ben j'en ressortais tout le temps plus grandi. Fait que je savais que c'est ce qui allait arriver, mais je l'anticipais. Puis finalement, ben c'est sûr que nous, dans les grandes traversées, notre première grande traversée s'est fait de Gibraltar aux îles Canaries, qui était 5 jours. Puis ça, on le fait à 2, moi, Fred, et les enfants, mais les enfants ne prennent pas la barre. Puis après 2 jours en mer, il nous est arrivé un événement avec le guidon, là, si on peut dire, la barre à roues. Le gouvernail. Le gouvernail, merci, je cherchais mes mots. Le câble en acier s'est sectionné après 2 jours. Donc, on était à 100 000 des côtes. On avait un téléphone satellite, oui, mais pas accès à Internet, sinon autre que ça. Puis là, il a vraiment fallu trouver une solution pour régler ça parce que là, le bateau n'était plus manœuvrable. Puis on avait une dépression qui s'en venait dans les prochains jours, que si on se dépêchait pas à se rendre aux îles Canaries, ben là, on allait la voir. Finalement, celle-ci est arrivée plus tôt. Donc là, on s'est fait prendre dans des grosses vagues. Tu sais, il y avait comme 6 à 8 mètres de vagues. Le guidon, oui, on avait réussi, le gouvernail à l'arranger, mais c'était une construction de fortune. Puis là, ça a été pour moi un moment assez stressant. On s'est rendu à bon port. Puis, comme je dis à tout le monde, ben c'est comme accoucher. Là, tu sais, on vit une expérience, c'est fort, t'as peur, c'est puissant. Puis, tu sais, t'as ton bébé, t'arrives à port, on le fait, on était en vie sécuritaire. Puis là, le lendemain, on était prêts à repartir. Mais c'est des événements comme ça qui causent un petit peu de stress aussi. On a eu une panne moteur, En fait, nos 2 moteurs aussi, on l'a lâché pendant une navigation. Puis, tu sais, on se dit toujours un catamaran, il y a 2 moteurs. Donc, s'il y en a un qui brise, on a toujours l'autre. Puis, on était sur notre route entre Saint-Martin et les Bahamas, un 4 jours en mer. Puis, finalement, après 3 jours, c'est arrivé. Donc là, on s'est détourné vers la République dominicaine. La garde côtière est venue nous chercher. Là, on a fait appel avec la garde côtière américaine parce qu'en République, personne répondait à nos appels. Puis, oui, ça a été comme des moments comme ça que je vais raconter plus sur ma page Facebook. Mais j'ai, des beaux moments stressants, mais qu'au bout du compte, à chaque événement, ben on s'en tire un peu plus fort. Dis-moi, les enfants comme tels, là, évidemment, sont à l'école présentement. Si on leur posait la question, qu'est-ce que tu penses qu'ils nous diraient comme grands apprentissages? Là? Comment ils nous partageraient ça, leur expérience? En fait, je sais pas si eux, ils voient ça comme des apprentissages encore. Tu sais, on en parle, mais tu sais, si je te parle de mon plus vieux, là, lui... tu sais, puis c'est lui qui est en 6e année, tu sais, qui a quand même des amis, tout ça, que là, rendu à cet âge-là, on se dit, est-ce qu'il va vouloir continuer à nous suivre, à repartir? Mais là, tu sais, Frédéric part la semaine prochaine pour faire des travaux sur le bateau, puis lui, il veut quitter. Il veut quitter tout de suite, il veut aller l'aider. Tu sais, il est prêt à retourner tout de suite dans cette vie-là, puis il continuerait comme ça, là, encore. Mon plus jeune, lui, le ski lui manque, la saison d'hiver, il aimerait ça, mais là, il commence à faire froid, puis il voudrait retourner en bateau. Donc, je pense que pour eux, l'apprentissage, c'est la découverte, puis c'est c'est sûr que pour eux, ils voient ça aussi comme c'est la nage, c'est la plage, mais sans le savoir, ils apprennent beaucoup sur eux, ils apprennent à comment gérer des situations en tant que stress, la communication, parce que là, en étant une famille, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on doit tout le temps communiquer comment on se sent, parce que sinon, L'espace est restreint, hein, pour pas le dire, comment on se sent. L'espace est restreint, puis on peut pas rester choqué, on peut pas... tout le monde vit les émotions des autres ensemble.
Donc, je pense que ça, c'est un bel apprentissage pour eux. Bien, écoute, je trouve ça vraiment vibrant ce que tu partages là. Et si je vous demandais, c'est quoi vos projets à venir? Ben là, tu sais, le plan, c'est pas de plan. Mais il faut toujours qu'il y en ait un petit peu. Mais pour l'instant, là, le bateau est en Virginie. Frédéric part fin novembre, début décembre. Là, on l'amène aux Bahamas. Moi, je vais aller le rejoindre là après ma saison scolaire. Puis de là, nous, ce qu'on pense faire, c'est se rendre au Panama. Mais c'est toujours encore... On sait pas. Donc, c'est soit c'est parce que nous, il y a quand même, quand arrive juin, c'est la saison des ouragans. Donc, il faut soit aller plus au sud, soit au nord. Donc là, jusqu'au mois de mai, on peut naviguer dans les Caraïbes. C'est ce qu'on va faire. Mais on sait pas si on descend au sud ou si on remonte au nord après. Puis, je pense que pour les prochaines années, on aimerait, c'est ça, continuer un 6 mois, faire ce qu'on fait en ce moment. Partir dans les Caraïbes, puis éventuellement, on regarde si ça sera pas le Pacifique, mais c'est une longue traversée, le Pacifique, là, c'est un 30 jours en mer. Oui, comment on fait ça? Excuse-moi la question, je suis comme, comment on fait ça pour aller au Pacifique? Oui! Dans le fond, il faut prendre le canal du Panama. Donc, on traverse le canal du Panama, puis de là, on traverse... il peut y avoir les Galapagos entre les îles, on va faire un petit arrêt, mais sinon, après ça, on se rend comme... aux Fidji et tout ça, donc on arrive dans d'autres îles paradisiaques, mais c'est quand même une traversée qui est, je crois, de plus grande envergure que celle de l'Atlantique. On aurait tendance à penser le contraire. Hein? Là, je parle de ma perception à moi. Ouais. J'aurais tendance à dire l'Atlantique, c'est quelque chose, puis le canal de Panama, me semble que ça va être relax, mais tu me confirmes que non. Le canal doit être... ça doit pas être trop compliqué, c'est les écluses et tout ça pour se rendre, mais c'est une fois de l'autre côté du canal, rendu... le côté Pacifique, c'est long, 30 jours en mer. Tu sais, c'est beaucoup de préparation au niveau de la nourriture, de l'équipage, puis la météo, on peut pas la prévoir pour 30 jours, hein. Fait qu'on connaît les premiers jours qu'on va passer en mer, mais après ça, on sait pas. Donc, il y a des périodes pour le faire qui sont meilleures que d'autres, mais c'est une préparation mentale aussi. Fait que dans le fond, si je comprends bien, la vision, c'est que les prochaines années, ce style de vie-là est encore là pour vous, est possible, puis vous dites, c'est ça qu'on voit qui est là. C'est ce qu'on souhaite. Pour l'instant, là, on vit comme une belle bulle, puis on aimerait que ça perdure. Donc là, on aimerait continuer à faire ça comme un mode de vie, comme Frédéric le disait, c'est vraiment comme notre nouveau mode de vie, mais... on sait pas. On sait pas combien de temps les enfants vont vouloir nous suivre, on sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais je pense que tant qu'on peut le faire, tant qu'ils veulent nous suivre, parce qu'on veut on va les écouter aussi eux là-dedans, c'est important. Puis de là, on va partir. Mais en ce moment, on est prête à repartir. C'est vraiment le fun. Puis là, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que toi, tu aurais un message à partager? Ou y a-t-il quelque chose que j'ai pas eu l'occasion de te poser comme question au courant de l'épisode puis que tu aimerais ça en parler? Ou t'aurais-tu un message que tu aimerais partager aux gens qui disent « Hey, j'aimerais ça vivre une expérience similaire. » Y a-t-il quelque chose que tu aimerais ajouter? Moi, je dirais vraiment de juste pas se laisser influencer par nos peurs. Puis, tu sais, je parle moi pour ma part parce que c'est ce qui a influencé qu'on a retardé un peu tout ce projet-là. Puis, souvent, c'est ce qui me fait un peu reculer. Puis après ça, là, je me dis, OK, go, je passe par-dessus. Puis je le fais. Puis je suis tout le temps, tu sais, contente de ce qui arrive. Fait que oui, il faut se lancer dans le vide. Mais je pense que c'est ce qui nous fait sentir vivants aussi. Quand on revient puis qu'on a des choses à raconter comme ça, qu'on vit, puis ça nous rend fort. Puis ça, c'est un beau sentiment. C'est un beau sentiment d'avoir l'impression de se surpasser, de vivre des choses grandes pour nous, parce que, tu sais, ça dépend, chaque personne est différente. Tu sais, pour Frédéric, ce que je vis, pour lui, des fois, c'est rien, mais pour moi, c'est une grosse marche. Mais je pense que c'est important de y aller puis de sauter. Puis en même temps, j'entends de se lancer dans le vide, mais c'est comme, oui, vous lancez dans le vide, mais c'est des petits pas. C'est comme si la clarté arrive au fur et à mesure plutôt. Fait que c'est plus de se lancer dans le vide, de dire on est tellement habitué d'être capable de voir loin dans nos projets, puis on a une certaine, je veux dire, sécurité, ou en tout cas l'illusion qu'on contrôle quelque chose. Mais vous, avec ce style de vie-là, 6 mois par année, c'est comme, OK, on fait le choix, on contrôle rien, mais au fur et à mesure, ça se clarifie. Puis on se laisse aller. C'est comme vraiment comme l'eau, là, tu sais, go with the flow. Oui. C'est vraiment ça que vous faites. Tellement ça, tellement ça. Oui. C'est vraiment le fun. Fait que je pense que c'est le fun de partager que... Puis c'est vrai que ça fait cliché de dire quand on sort de sa zone de confort, on est bien après, mais... Oui, puis on l'entend souvent, tu sais. On l'entend tellement souvent, cette phrase-là, puis c'est vrai. Mais, tu sais, j'ai l'impression que quand
C'est facile de rester chez nous, puis je le fais, là. Je veux dire, tu sais, quand on revient de travailler, on s'assoit dans le sofa, on regarde la télé. T'sais, on se rend compte que nous, les nouvelles, on veut plus les regarder tant que ça parce qu'on se met dans un état qui est pas bon, tu sais, parce que on a tellement été 6 mois sans les regarder. Nécessairement, oui, on suivait le COVID parce qu'on devait se déplacer, tu sais, dans différents pays. Donc là, on suivait un petit peu ça, mais tu sais, quand on est trop confortable, on s'assoit. Tu sais, que ce soit pour faire de l'exercice, là, c'est trop facile de rester à la maison puis de se donner le petit push de sortir. Mais c'est vrai que quand on sort puis qu'on en fait un plus, ben on est tout le temps gagnant puis on se sent tout le temps bien. Puis en fait, c'est ça. Puis vous êtes, entre guillemets, je veux dire, confronté, c'est peut-être pas le bon mot que j'utilise, mais en faisant l'expérience que vous faites, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez sortir de votre zone de confort. J'imagine que des fois, vous arrivez dans une destination, c'est facile de trouver l'épicerie, le ci, le ça. Dans d'autres fois, c'est pas ça qui se passe. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive. Puis en même temps, vous dites, ben c'est wow, somme toute. En tout cas, c'est ce que je ressens dans... évidemment, les gens qui nous écoutent peuvent pas vous voir, mais j'ai vu des sourires tout le long qu'on s'est parlé. J'ai la chance de vous voir à distance. Oui. Puis c'est vraiment beau. Puis merci de partager ça. Puis de rendre ça accessible, parce que ça peut être vraiment facile de dire, ben c'est pas possible, on a besoin de ci, on a besoin de ça, mais dans le fond, il n'y a pas grand-chose, c'est possible d'aller de l'avant, c'est quelque chose qui nous fait vibrer, bien sûr, c'est possible de le mettre en action avec pas tant de planification que ça, c'est ce que je comprends. Exactement. Puis, tu sais, nous, on le fait en bateau, mais il y en a qui le font en van, qui le font, tu sais, il y a plein d'autres moyens de transport aussi pour visiter ou, tu sais, d'explorer le monde, mais, puis, tu sais, oui... En tout cas, si je parle pour moi, tu sais, quand je regardais, parce qu'on a suivi beaucoup de personnes qui l'ont fait aussi, tu sais, avant de partir comme ça, il y a des gens qui nous ont inspirés, on a regardé des vlogs, on a lu des blogs, puis tout ça, puis ça nous inspirait tellement, puis oui, on trouvait ça un peu inaccessible, on se disait, mon Dieu, comment ils font pour se payer ça, tu sais, il y a souvent la question monétaire, là, qui revient, mais, tu sais, je pense que comme on en a parlé au début, tu sais, le fait de l'organiser, puis de réorganiser ou réorienter notre façon de vivre, c'est faisable. C'est faisable. Puis peut-être, on n'en a pas parlé, mais quand on s'était parlé un petit peu avant de faire l'épisode, tu m'avais dit, tu sais, on était habitués, notre maison était plus grande, puis finalement, on s'était habitué à un habitat qui était beaucoup plus petit, puis ça t'a fait réaliser, je pense, à quel point c'était pas nécessaire, là. Ben tellement. Puis je me sens mieux, je me rends compte que je me sens même mieux dans des endroits plus petits. Tu sais, là, on vit dans le sous-sol, puis... Pour vrai, on manque de rien. Tu sais, oui, je prendrais peut-être une maison avec des fenêtres plus grandes qu'un sous-sol. Mais sinon, en termes de grandeur, de vie, on n'a pas besoin de plus grand. Puis, je dis souvent à Frédéric que, tu sais, si on arrête le bateau puis on va retourner dans notre maison. Mais je veux dire, sinon, je prendrais quelque chose même de plus petit. Parce que, tu sais, sinon, on met tellement de temps à, tu sais, nettoyer tout ça. Puis, tu sais, dans le fond, on veut être à l'extérieur, on veut vivre. Puis, ouais. Ça fait prendre conscience qu'on a des choix, finalement. Puis ça peut être correct aussi de dire, « Hey, moi, je tripe sur ma grande maison, j'aime ça l'entretenir. » Ça peut être ça, le choix. Oui, ben oui, puis tellement, tu sais, avec des terrains puis des fleurs, tu sais, il y en a que c'est ça aussi, là, qui adorent, sont bien chez eux, puis c'est un autre beau projet, là. Ça n'enlève rien. Mais, tu sais, de mon côté, quand on a réduit en grandeur, puis que je faisais des boîtes, puis que je me rendais compte combien j'avais de vaisselle, puis dans le fond, on est 4 à vivre. Oui, on reçoit des fois, mais tu sais, au final, ça te prend 8 verres, pas 25, 30, tu sais, tu sais, on se rend compte que... On a souvent des choses pour des événements qui arrivent 10 du temps ou 5 du temps, finalement, mais on est équipé. C'est ça. Puis notre 95 du temps, on a déjà tout ce qu'on a de besoin, là. Exact. Fait que c'était une belle prise de conscience. Ben, merci beaucoup, Isabelle. Évidemment, il y aura les liens aussi pour te rejoindre. Puis, je ne sais pas, vous avez peut-être une page Facebook là, pour les gens qui aimeraient ça vous suivre ou quoi que ce soit. Ben... Oui, absolument. C'est sur notre page Facebook et Instagram, c'est Sailing Manawa, M-A-N-A-W-A. On va les mettre dans le descriptif, dans l'épisode, bien sûr. Fait que les gens vont pouvoir vous suivre. Je vous invite aussi à commenter. Vous avez le goût de poser des questions, de commenter. L'épisode vous a inspiré. N'hésitez pas. Comme je le dis toujours, le podcast est présent à peu près sur toutes les plateformes de balado qui existent. Alors, les principales aussi, iTunes, Spotify, YouTube, Google Music, on est là. Et Balado Québec et tout ça. Fait que, bref, n'hésitez pas à commenter. Merci encore, Isabelle. Merci à Frédéric d'avoir été là. C'est vraiment magnifique. Merci. Et dans le fond, j'ai le goût... Ben, écoute, bienvenue. Écoute, c'était le fun de te revoir et de te parler.
Puis j'ai le goût de dire aux gens ce que tu nous as, de ne pas hésiter à vivre vos rêves ici et maintenant, c'est possible. Puis des fois, de pas toujours attendre que les circonstances extérieures aient l'air parfaites pour les... C'est ce que je retiens de ce qu'on vient de jaser ensemble, que c'est possible ici et maintenant. Absolument. Alors, j'espère qu'on vous a inspiré avec l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ça, je vais vous dire bonne semaine et n'hésitez pas à aller de l'avant avec ce qui vous fait vibrer. Alors, à très bientôt. Merci.